Bonjour à tous, on se retrouve sur Transvision pour le nouveau tirage de la semaine. Bienvenue. Alors, on commence pour les énergies du 19 au 25 août. Ok, on a une carte tentation qui sort directement. Tentation. C'est pas la plus joyeuse des cartes, hein. Ouais, bon, on peut pas avoir toutes les semaines des cartes joyeuses parce que là c'était quand même assez récurrent ces derniers temps. Là il y en a deux avec le Tao, l'obscurcissement de la lumière et la marche. Cette semaine on va aussi utiliser le tarot de la transformation. C'est un tarot que j'ai dans ma collection depuis un moment, mais je l'utilise assez peu en fait parce que pour moi ces messages sont sur du long terme. Donc peut-être que pour cette carte-là, ça sera un peu plus global. Voilà. Ok. Les portes de l'enfer. Ouh! Ça y va, hein? Ça y va cette semaine. Qu'est-ce que ça va donner? Hop. Et on va finir par l'oracle des signes. Que j'aime bien, que je trouve assez pertinent. Je pense qu'avec ça, là, avec les trois là, on va avoir un message assez clair là, hein, cette semaine. Hop, il y a directement combien de cartes? Pas mal quand même. Il y a le 6, le 5, ça c'est la 21, ok, il y a 4 cartes. Bah, il y en a 8 en tout, hein. Voilà. On commence avec la première carte, la carte tentation. La carte évoque la luxure, les bas instincts, mais aussi le monde terrestre et ce qui est en train de pourrir. Elle peut parler d'une personne qui n'assume pas vraiment ses responsabilités, en lien indirectement ou directement avec le plaisir charnel. Elle peut aussi parler d'une personne qui utilise la séduction pour parvenir à ses fins. Ça peut bien sûr évoquer une tentation de tromperie ou un acte qui est déjà commis au sein du couple. La carte indique qu'on se laisse tenter par quelque chose qui ne nous fait pas du bien et à laquelle on est invité à résister. Surtout au fait des cartes suivantes avec l'oracle du Tao où nous avons les deux cartes. La première, l'obscurcissement de la lumière et la deuxième, la marche. La première nous invite à faire profil bas au sein d'une situation. À vous de voir laquelle. On doit comprendre avec cette carte que tout dans la vie a besoin d'une période de repos et de régénération. Donc cette régénération peut passer par le biais d'une rétraction. Elle symbolise un temps d'arrêt et une nécessité de prise de recul. Peut-être que quelque chose devient flou et incertain et que vous êtes invité à faire le point dans cette situation peu familière. Cette carte invite à rester créatif dans cette période de décroissance et de rester concentré et centré sur nos capacités et nos idéaux. On peut aussi tout simplement dire qu'on peut leur rester fidèle, même si ça nous paraît sombre à l'extérieur. Et cette ombre, ce côté sombre, il peut amener de la frustration et faire qu'on se sent ignoré malgré tous nos efforts. Et l'invitation est cependant de ne pas céder à la tentation de vengeance ou de céder à la colère parce qu'il y aurait une répercussion notable, notamment en lien avec la seconde carte de l'oracle du Tao, qui est la marche, qui est juste à côté. Donc le repli ici est à considérer comme une attitude positive avec la carte l'obscurcissement de la lumière. Et on en vient donc à la carte la marche qui met en exergue ces deux postures fondamentales à adopter dans la vie, celle du déploiement de l'âme ou celle de la peur de la vie. Les signes que votre ego prend le dessus peuvent être de l'irritabilité, donc là encore, ou la perspective de voir nos désirs insatisfaits ou peut-être une démarche agressive
à l'égard d'autrui. L'attitude qui sous-estime l'autre, empiète sur son territoire ou qui est rejetante vis-à-vis de l'autre est à remettre fondamentalement en question pour qu'on accède finalement à notre essence qui, elle, est naturellement bien dans sa peau, qui n'a besoin de rien prouver et qui n'a pas besoin de se mettre au devant de la scène. L'invitation ici aussi est, comme la carte précédente, de se focaliser sur l'essentiel pour ressentir que finalement, jouer notre propre rythme peut être en corrélation avec l'harmonie de l'univers. On en vient à la troisième carte, celle-ci avec l'oracle de la transformation. Elle s'appelle les portes de l'enfer. Elle ressemble pas mal à la carte de la marche où elle nous indique qu'on peut osciller assez vite entre finalement un paradis et un enfer. Elle note la différence entre agir dans l'inconscience et agir dans le fait d'être alerte et conscient de ce qu'on est en train de vivre, quel que soit le résultat. Pour moi, l'ensemble de ces cartes, donc Tao, tentation, etc., elle peut indiquer qu'on peut se laisser tenter par la colère, la mesquinerie, la vengeance, mais que au final, c'est notre perception des choses qui va amener au fait de, entre guillemets, plus ou moins bien agir. Et on est toujours dans le choix de finalement choisir les choix de l'âme, quoi. Ensuite, on passe à la carte numéro 6, la carte des oracles des signes. Elle indique ici aussi une tentation. Encore une fois, donc voilà. Mais elle invite elle exprime qu'il y a quelque chose qui est plus facile dans la communication. Elle nous invite à régler les conflits familiaux de toutes sortes qui ont peut-être été un peu mis à la cave. C'est l'heure pour que l'on puisse avancer vers un foyer harmonieux. Et donc ça demande peut-être des décisions. Les décisions, c'est la carte suivante, la carte 5, qui évoque elle aussi, encore une fois, le plaisir charnel. Donc on a quand même beaucoup de ça. Et globalement, elle indique aussi la liberté. Elle peut se faire sur le plan affectif, mais sur le plan affectif, elle évoque des relations légères et sensuelles, mais un peu fragiles. Il peut s'y trouver l'envie d'un grand virage inattendu, le fait de saisir l'opportunité au vol, le grand lâcher-prise sur une situation. La liberté que cela procure amène avec elle la prospérité. Elle indique également le besoin d'avoir le courage d'affronter les controverses, l'entourage qui ne comprend pas ce qu'on fait. Cette carte invite aussi à ne pas se laisser happer par nos démons intérieurs, thème récurrent dans le tirage. Enfin, la carte 21. La carte 21, c'est le voyage dans l'oracle des signes. Elle évoque un changement de lieu ou un voyage à l'intérieur de nous-mêmes, mais elle parle quand même pas mal des déplacements physiques et terrestres. Elle peut symboliser des envies de déménagement ou de changement de région. Elle peut également annoncer ou évoquer un travail lié au déplacement. Elle confirme les demandes de mutation. Elle invite à créer de nouveaux tissus relationnels pour mieux diffuser nos idées ou nos projets. Et voici que la dernière lame arrive, enfin un peu de réconfort dans ce tirage, c'est la carte l'amour, la carte numéro 1 du tarot de l'oracle des signes. Elle peut annoncer une rencontre amoureuse. Donc là, ça fait beaucoup de semaines où je vous dis ça, donc peut-être que ça arrivait récemment, ou en tout cas bientôt. Elle demande à se regarder autour de nous avec le prisme du cœur. Elle évoque également les alliances fortes, que ce soit dans le domaine sentimental mais aussi professionnel. Elle invite à l'équilibre entre le corps et l'esprit. Elle même met un accent là-dessus. Ça peut être la venue aussi d'un nouvel associé. Cela peut également être la découverte de ce qui fait vibrer notre cœur, une passion ou une voie professionnelle. Donc, assez chouette comme carte. Pour résumer ce tirage, je dirais que le début de semaine est annonciateur d'une certaine tentation, possiblement charnelle, et que vous êtes invité à prendre du recul sur cette situation particulière parce que ça peut évoquer une relation qui est fragile et légère, bien qu'elle soit agréable à vivre sur le coup. On est invité à retrouver notre équilibre et à marcher dans notre justesse intérieure. Peut-être qu'un voyage permettra de remettre les choses en perspective et finalement
avec la lame de l'amour, nous sommes chacun invités à générer cette énergie. Ça peut également être un super moment pour découvrir ce qui nous fait vibrer ou tisser des liens d'amour intègres. Encore faut-il savoir faire face à nos propres chimères intérieures et aux tentations qu'a notre ego de vouloir conserver la première place. Voilà, c'était la vidéo de la semaine pour les énergies de cette semaine, là, du tirage du 19 août. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner parce que je poste du coup régulièrement, donc toutes les semaines, des tirages de la semaine, mais aussi des guidances que je reçois de manière intuitive. J'essaye de faire ça à minimum une fois par semaine. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour plus d'informations. Voilà, moi je vous laisse ici et je vous souhaite à tous une merveilleuse semaine, plein d'amour, de joie et voilà, plein de belles choses dans votre vie. À tout vite.